Coucou mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre mois de septembre. Donc je vais vous demander si jamais vous avez une question, une interrogation, un éclaircissement à avoir dont vous avez besoin, quel que soit le domaine que cela concerne, peu importe. Vous vous centrez bien, vous posez votre question, une seule question dans la question, c'est important. Et une question affirmative. Il faut pas qu'il y ait le fameux ne pas, toujours. Voilà, éventuellement un objectif. Vous voyez comment, voilà, ce à quoi vous pensez, c'est ça. D'accord? Donc, pour ce faire, je prends l'oracle Béline. Je vais faire 5 tas différents. Le premier, ça sera la part consciente par rapport à votre projet, votre interrogation, votre, je sais pas, situation, ce que vous souhaitez, etc. La deuxième, ça sera la part inconsciente. Ensuite, on verra l'aide et le conseil euh, pour aller vers ce vers quoi vous voulez, hein, enfin voilà, vers votre question ou je ne sais quoi. Ensuite, on verra les forces extérieures qui vont avoir un impact là-dessus et le devenir. Et enfin, une dernière carte qui comment dire, qui sera en fait enfin, l'énergie générale de ce mois de septembre. Voilà, je vais y arriver. Allez, alors c'est parti. Donc, vous savez, c'est celui-là, hein, c'est cet oracle-là. Hop, comme ça. Donc, pour les amis Sagittaires, pour le mois de septembre. Donc, par rapport à votre question ou quoi, la part consciente. Ok, allez, on va aller chercher. Hop, la part consciente, si c'est de là, hop, voilà. La part inconsciente, toi si tu veux. Je vais en prendre deux aussi. Les aides ou l'aide, le conseil. Alors, ici, toi et toi. Force extérieure. Devenir. Et au niveau global et général, hop, celle-ci. Alors, voyons voir ça. Au niveau général, pour ce mois de septembre, nous avons la carte du changement. Donc, il souffle sur vous comme un air de renouveau, de quelque chose en vous, dans votre vision, peut-être à modifier, voir peut-être une situation sous un autre angle, aborder le problème sous un nouveau jour. En tout cas, ça va bouger, d'accord? Ou en tout cas, on vous demande de bouger certaines choses. Donc, on va voir ce qu'il en est avec la part consciente par rapport à vos changements. Nous avons pour parler et réussite. Donc ici, peut-être que vous blablatez pour pas grand-chose sur certains trucs auxquels il n'y a pas besoin de blablater autant. Hein, ça, c'est quelque chose de possible avec les pourparlers, que ce soit avec vous-même ou avec autrui, d'accord? Donc, je le répète, c'est un tirage général, donc vous l'adaptez à votre situation, au domaine, à votre question, votre objectif ou toujours, hein, ok? Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez m'envoyer un mail et puis voilà, on fait une guidance privée et puis voilà. Donc là, ça reste général, donc c'est vraiment à
vous voyez ce qui vibre en vous. Euh, donc, donc ça jacasse un peu, ça papote, ça piaille sur des trucs auxquels il n'y a pas forcément besoin de jacasser et du coup on vous demande de changer à ce niveau-là. Mais comme c'est la part consciente, vous le savez que ça sert à rien, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Avec réussite, je dirais que c'est effectivement cette part du questionnement, du problème ou de votre objectif qui vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Si pour parler et ces piaillements qui n'ont pas lieu d'être vous parlent pas, quelle que soit votre question, ce que vous souhaitez, hein, toujours pareil, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Avec réussite, fatalement, c'est ce vers quoi vous devez aller. D'accord? C'est ce que vous devez rayonner, c'est ce que vous devez avoir comme point de mire, quelles que soient les difficultés pour arriver à ce que vous souhaitez. D'accord? En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Ok. Avec la part inconsciente, on a les pénates et héritage. Donc, au niveau de votre inconscient, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui vous met en retrait de quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi lié à une forme de karma, d'héritage passé, comme ça, qui fait que vous, on vous demande, au travers de ces changements, de mettre un terme à ça. Peut-être que vous vivez quelque chose, en fait, que d'une certaine façon, vous avez déjà vécu, hein, par héritage, vous voyez, ou que vos parents ou grands-parents, quelqu'un de votre famille a déjà vécu, et vous voyez comme, ah tiens, c'est bizarre, moi, c'est pas exactement la même chose, mais le fil conducteur est le même. D'accord? Donc ça, par rapport à votre objectif, votre part de l'inconscient et tout ça, on vous dit que c'est quelque chose auquel il faut que vous preniez conscience, d'accord? Et par les pénates, euh, donc en fait c'est soit l'un soit l'autre. Vous voyez comment ça vibre en vous. Peut-être que éventuellement il faut que vous preniez un petit peu de distance et que vous... Là on est plus sur le plan émotionnel, mais ça peut être à d'autres niveaux, d'accord? Comme c'est un tirage général, que vous vous retiriez quelque part de quelque chose, de... Alors je sais, c'est peut-être d'une situation, d'une relation, d'une personne, je sais pas. En tout cas, il y a un retrait soit à effectuer, soit à arrêter en fonction de comment ça vous parle, d'accord? Il y a un truc au niveau émotionnel qu'il qu'il faut nettoyer en tout cas. Hein, ça, au niveau donc de la part inconsciente, c'est ça. Peut-être que vous parlez, enfin que vous parlez à vous-même ou une situation, un truc qui vous mine un petit peu, parce que ça doit quand même vous miner un peu. Vous voulez vous en sortir, vous savez pas comment faire, vous vous mettez peut-être en retrait, ou au contraire, vous en parlez, finalement il se passe rien. Voilà, c'est peut-être un truc comme ça. Et du coup, il va falloir effectuer ce changement
se, euh, se lâcher prise peut-être aussi. Euh, cette forme de mutation de ce qui vous perturbe ou ce vers quoi vous voulez aller, hein, d'accord? En tout cas, il y a un truc à faire évoluer. Voilà. Il y a une évolution à avoir. Au niveau du conseil et de l'aide. Waouh. Vous avez la destinée et l'héritage. Si c'est pas beau, l'héritage? Non, l'intelligence. L'héritage, on l'avait là. Et l'intelligence. Donc, vous voyez que vous êtes absolument aidé, guidé, accompagné pour aller vers ce que vous souhaitez, vers votre objectif, vers votre souhait, etc. D'accord? Il y a, vous êtes, vous voyez, je vous disais, c'est ça, c'est la réussite et vous êtes sur le bon chemin avec la destinée. Une fois de plus, on vous dit que oui, effectivement, vous êtes sur la bonne voie, sur peut-être votre chemin d'âme ou ce vers quoi vous êtes, alors j'aime pas prédestiné, mais voilà, ce à quoi vous avez pensé au début de cette vidéo quand je vous ai dit, quand je vous ai demandé de voir votre objectif ou votre questionnement, etc., c'est effectivement un des points clés pour pouvoir avancer par la suite. Euh, En tout cas, il vous sera apporté ce dont vous avez besoin et ça peut venir de plusieurs formes, d'accord? Vraiment sous plusieurs formes. Voilà. Votre aide. Oui, votre aide vous sera apportée de différentes manières, je pense. Et ça peut être très spontané, très à un moment donné où où vous ne vous y attendiez pas. Je vais y arriver. Ça, c'est quelque chose de possible aussi. Ça peut être sous forme de signes, de synchronicité. Ça peut être au travers d'une lecture, vous voyez, au niveau enfin, pour cette carte-là, intelligence, on a ce livre. Donc, ça peut être comme ça sous forme d'un savoir extérieur qui va venir à vous. Euh, une lumière, un éclaircissement sur quelque chose aussi, afin que vous puissiez avancer, hein, toujours pareil. Il y a une forme de compréhension peut-être également qui se fait. Excusez-moi, hein, j'ai mon chat qui s'amuse. Rumi, attends, Rumi, avec la ceinture de mon chemisier. Aouh, Rumi! Donc je vais l'enlever. Voilà, c'est pas très. Hop, ça sera plus simple. Euh, donc, au niveau de l'aide et du conseil, il y a cet éclaircissement qui va vous être apporté. D'accord? Soyez attentif, attentive. Forcément, ça va venir. Alors, sous peut-être plusieurs formes, et l'un va entraîner l'autre, qui va entraîner l'autre, qui va entraîner l'autre, d'accord? À l'image de ce changement, où ça souffle, voilà, et il y a une progression qui se fait. Parfois, il faut qu'on, comment dire, que l'on commence à enclencher le mouvement pour que
vous savez, c'est comme une montre là avec plusieurs, je sais même pas comment ça s'appelle, mais un rouage entraîne un autre rouage et une autre roue qui entraîne une autre roue et ainsi de suite. Au niveau des forces extérieures, donc qui va ou qui vont avoir un impact, on a la renommée et méchanceté. Donc ici, vous pouvez avoir de la part de l'extérieur, je dirais, des attaques. Alors, les attaques extérieures peuvent prendre plusieurs formes, hein, parce qu'on peut les percevoir comme des attaques intérieures, hein, de vous envers vous-même, de vous envers les autres, etc. Mais il y a quand même quelque chose avec quelque chose de l'extérieur, j'ai l'impression quand même. Alors, est-ce que ça vient à vous ou est-ce que c'est vous qui allez vers les autres? Je sais pas. Il peut y avoir les deux cas de figure en fonction de vous, des Sagittaires. Mais du coup, comme c'est une force extérieure, il faut que vous voyez ces attaques. Il faut que vous arriviez en fait à suffisamment lâcher prise sur ces attaques pour dépasser ça, pour pouvoir transcender quelque part, hein, on est au niveau des changements, hein, donc pour pouvoir transcender cette situation et pour pouvoir définitivement la stopper. En fait, enfin, c'est rigolo, ça m'y fait penser, mais tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo qui parlait des incarnations et donc ça parlait par exemple au niveau des oiseaux. Donc, enfin, je sais pas si vous savez, mais alors vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous avancez à la suite, d'accord? On s'incarne d'abord dans le monde minéral, végétal, animal, humain, etc. Et lorsque, par exemple, on est un oiseau, on va dire, on va s'incarner en un oiseau. Donc au début, on va se faire bouffer, niaquer par un chat. Et donc on va mourir, forcément, on se fait bouffer par le chat. Et puis on va se réincarner en oiseau. Éventuellement, on va se refaire bouffer par un chat, donc on va remourir, on va se réincarner en oiseau, jusqu'au moment où enfin où l'oiseau va comprendre que quand il voit un chat, il faut qu'il se carapate pour pas se faire bouffer. D'accord? Et ben là, c'est un peu pareil. Et du coup, il va plus se réincarner en oiseau, il se réincarnera en autre chose pour apprendre autre chose. Et là, j'ai l'impression que c'est en fait un petit peu la même chose. Que grâce à quelque chose que vous pouvez prendre comme une attaque contre vous, eh bien, finalement, ça va être une, 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 une chance pour, euh, vous voyez, avec la réussite, la destinée, ici, la reconnaissance et le changement pour transcender ça. Si votre question est plus ou moins en lien avec, vous voyez ce schéma de répétition que je vous disais, eh ben là, c'est tout à fait ça. Et du coup, eh ben, prenez vraiment comme une chance énorme d'avoir ces attaques ou ce truc que vous pensez comme négatif parce que euh, le tarot vous dit que vous allez arriver à enclencher quelque chose en fait qui va vous permettre de
voilà, d'effectuer ce changement pour l'arrêter. Et du coup, d'avoir une forme de reconnaissance, pas forcément une reconnaissance égotique, même si ça fait toujours plaisir d'avoir, je sais pas, un merci ou une forme de reconnaissance quelle qu'elle soit. Mais il y a comme ça une, je dis reconnaissance et en fait c'est la renommée, je viens de voir. Je sais pas si depuis tout à l'heure je dis renommée ou reconnaissance, mais j'avais reconnaissance en tête. Bon, c'est un petit peu pareil que renommée en même temps, hein, mais et il y a aussi peut-être un truc qui va vous être comme soufflé à l'oreille. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui, euh, alors soit va venir de l'extérieur, soit ça sera en vous, ouais, peu importe, mais en tout cas, qui va je sais pas si ça va vous être soufflé à l'oreille ou si ça va venir d'une autre façon, mais vous allez vraiment être aidé, hein. Il y a du monde qui est là pour vous aider, hein. Et au niveau du devenir, on a le hasard et on a bonheur. Et si c'est pas beau, franchement, eh ben vous, Sagittaire, vous avez un super jeu quand même. Alors, donc au niveau du devenir, il est possible que vous laissiez une part de, alors, ou que vous preniez conscience que le hasard n'existe pas. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard et que tout ce qui se présente à vous, tout ce qui vous est amené est finalement une chance euh, pour aller vers ce vers quoi vous désirez aller, d'accord? Vers votre objectif final. Et vous êtes enfin je le dis depuis le début, mais vous êtes vraiment guidé, vous êtes sur la bonne voie, vous, je peux pas dire grand-chose de plus, hein, ça va vous épanouir, vous, voilà, comme s'il y avait une bonne étoile qui veillait sur vous, malgré ces choses peut-être un petit peu difficiles à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ça peut que évoluer de façon positive. Je vais juste quand même regarder une petite chose sur le livre. Parce que il y a un petit truc qui m'interpelle. Je vais vous dire ça de suite. C'est que vous avez énormément de cartes de Jupiter. Vous voyez comme ça, il y en a un, deux, trois, quatre, hein. Toutes les autres, enfin, c'est celle qui est vraiment très très présente et je pense qu'il y a quelque chose pour vous. Donc, vous pouvez aller voir au niveau voilà ce que représente Jupiter. Si ça, ça vous dit. Je vais voir sur quoi je tombe. Euh, Il apparaît comme le justicier, mais il est aussi celui qui lance l'éclair. Il devient ainsi synonyme de l'esprit, de la pensée illuminatrice et intuitive envoyée par la divinité. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a comme s'il y avait quelque chose qui allait vous être soufflé et tout ça. Et effectivement, c'est exactement ce que je suis en train de lire. Donc, écoutez-vous, faites confiance à à vos ressentis, à votre intuition. Ça va énormément, énormément vous guider, d'accord?
Voilà, il nous informe sur nos chances, nos succès. On est encore là-dessus, hein, bonheur, réussite, destinée. Bon, en fait, c'est tout ça, quoi. Alors, par contre, attention à l'égocentrisme. Donc ça, je vous disais aussi, hein, voilà, pas dans l'ego, dans ce qu'on est intrinsèquement, réellement. Voilà, le bonheur, l'expansion, l'épanouissement, dans l'enthousiasme, la générosité, la croissance, une ample vision de la vie, allant de sa plus joyeuse expression à la plus élevée, capable d'atteindre les sommets. Voilà. Ah, et en plus, Jupiter, c'est le signe du Sagittaire. Eh ben, alors là, à mon avis, vous êtes, durant ce mois de septembre, totalement en phase avec vous-même. Donc, c'est pas pour rien qu'on a la destinée, la première carte, d'accord? Avec la réussite, le bonheur, voilà, la reconnaissance, le changement. Il y a vraiment un truc comme ça qui va se passer pour vous durant tout ce mois-là. C'est juste extraordinaire comment voilà, prenez conscience de ce que c'est que d'être en phase avec vous-même, ça vous aidera également pour la suite. Génial. Eh ben, mes chers Sagittaires, je vous embrasse, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, empli, je pense, d'apprentissage, de changement. Mais c'est bien les changements. Allez, je vous fais de gros bisous, à très vite.